Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je suis déjà nostalgique de cette saison? C'est aussi une saison spéciale pour moi parce que c'est la saison où je me lance sur YouTube. Et les amis, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Simple, on approche de la fin de saison. 26e journée sur la 34e, c'est bientôt la fin. Quelles sont vos attentes par rapport à vos clubs respectifs? Dites-moi en commentaire, je supporte telle équipe, je supporte telle équipe, mes attentes pour la fin de saison, c'est ça, et même n'hésitez pas à vous projeter par rapport à la saison prochaine. Je pense à des supporters, ben, comme on va dire, les clubs qui jouent le maintien, comme Clermont qui risque forcément d'aller en Ligue 2, il faudrait un miracle, voilà, quelles sont les attentes. Je pense également voilà, aux gros clubs, aux clubs qui sont un peu dans le ventre mou. Bref, et ce qui est très bien, c'est que chacun peut avoir son avis différent. Vous pouvez supporter un club et avoir un avis différent de quelqu'un qui supporte le même club que vous. Donc dites-moi tout ça en commentaire les amis. Et voilà pour cette intro. Ouais, je suis un peu ému parce que c'est la saison où je me lance sur YouTube. Il s'est passé énormément de choses, on en reviendra évidemment à la fin. Et waouh, c'est passé super vite, c'est incroyable. Les amis, sans plus tarder, on est parti pour les pronostics Ligue 1 de la 26e journée. Un match vraiment super intéressant pour commencer cette journée de Ligue 1 entre Toulouse et l'OL. Toulouse et l'OL qui ont eu des parcours vraiment très particuliers, qui jouaient le maintien pendant un temps. Et en vrai, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On voit que les deux clubs sont 10e et 11e, vraiment dans le ventre mou. Et je pense qu'à l'instant T, ben, si je vous pose la question, amis toulousains et amis lyonnais, qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison? Personnellement, je me dis, bon, toujours le maintien, évidemment. Et quand même, il y a une petite marge. Bon, Toulouse à 29, attention quand même. L'OL a un peu plus de marge. Et je me dis que si tu es supporter lyonnais, il y a évidemment cette Coupe de France à aller chercher. Voilà, il ne faut pas avoir honte de le dire. Lyon peut et devrait peut-être aller chercher la Coupe de France qui leur permettrait d'aller en Europe. Ce serait assez exceptionnel. Voilà, donc très beau match. On sait que Lyon à l'extérieur, en Ligue 1, ça va. On n'est clairement pas sur une des pires équipes. On est sur la 6e place. 16 points à l'extérieur, c'est bien. Voilà, à domicile, Toulouse, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on sait qu'à domicile, Toulouse, c'est que 13e de Ligue 1, 14 points. Et c'est vraiment dommage parce que c'est honnêtement une équipe, je le dis chaque semaine, très belle, qui a énormément de qualité. Je suis désolé, mais une équipe qui arrive à te battre Nice, qui certes ne va pas bien, on en parlera, le LOSC, Monaco, et même voilà faire des très bons matchs contre Benfica. Quand tu fais ça, tu n'es pas du tout une mauvaise équipe de football. Surtout quand un peu plus tôt, tu tiens vraiment bien tête au PSG. Quand tu arrives à battre les amis, une des meilleures équipes d'Europe actuellement, hein, voilà, Liverpool, tranquillement à la maison. Alors certes, le match, il est très particulier, mais tu les bas. Ça indique que tu es une équipe forte. Voilà. Donc ça va être un beau match, très beau match. Compliqué à pronostiquer, très compliqué à pronostiquer. C'est typiquement le match de Ligue 1 où absolument tout peut arriver. Sachant que Lyon voilà, a fait tourner où je crois qu'il y avait des absents par blessure, je sais plus trop quoi, comme la Casette sur ce match-là. Benrahma est malheureusement sorti sur blessure, il me semble. Voilà, Mama Baldé a marqué, ça c'est assez dingue. Je pense que c'est un truc personne n'attendait. Et voilà, Orban, on sait qu'il a encore été sur le banc. Bon, on verra bien, mais Lyon a évidemment plus de qualité individuelle. Lyon à l'extérieur, c'est quand même bien. Ça reste quand même sur une très grosse défaite 3-0 à domicile, mais ça s'est bien repris contre Lorient qui allait bien. Compliqué, très compliqué à pronostiquer. Je me dis que la force du stadium va être très intense. On sait que Toulouse contre les gros, ça déçoit rarement. Et si on n'avait pas un petit match nul, je sais pas du tout. Franchement, c'est très compliqué. Là, je n'ai pas beaucoup d'inspiration. N'hésitez pas à me dire. Je dirais quand même que dans les faits, Lyon va bien, vraiment va bien quand même en 2024. C'est très fort. Il y a beaucoup de qualités individuelles qui peuvent faire la différence. Si la Casette n'est pas là, je me dis que ce sera quand même plus compliqué. On verra bien. Parce que Maba Baldé, je ne le vois pas non plus enchaîner. Et voilà, mais Toulouse à domicile, ça peut être très fort. Et je trouve que ça a beaucoup de contre-performances. Mais dommage, parce qu'ils peuvent faire beaucoup mieux à domicile les Toulousains. Donc je vais dire un petit match nul, mais un match nul que j'espère et que je pense être très beau. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup les fins de saison, les amis? Pour notamment le maintien. Alors je sais que le maintien, ça excite pas beaucoup de monde, surtout pas les équipes qui jouent le maintien. Forcément c'est très compliqué, mais tu peux avoir d'énormes émotions. Et ce Nantes-Strasbourg, les amis, c'est très simple. Nantes, 16e de Ligue 1, barragiste, et Strasbourg, 14e, un point d'écart séparent les deux clubs. Un point d'écart, un goal average quasiment identique. On voit que c'est des équipes qui ont pris le même nombre de buts, 38-38, et que Strasbourg a seulement mis 2 buts de plus. Donc autant vous dire que ce Nantes-Strasbourg, les amis, c'est un match absolument crucial pour le maintien. Sincèrement, ça va être extrêmement compliqué de dégager un vainqueur. On va rappeler quand même les stats à domicile à l'extérieur pour ces équipes-là. On a Nantes qui, à domicile, est vraiment très bas, malgré la Beaujoire, qui est un des meilleurs stades de France, sans doute, hein, comme la Méno d'ailleurs. Voilà, Nantes est 16e, 12 petits points. Rendez-vous compte, c'est extrêmement mauvais. Très mauvais. Et Strasbourg à l'extérieur, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Eh bien les amis, regardez un petit peu, c'est extrêmement mauvais. C'est très mauvais, c'est 15e à l'extérieur, 11 petits points. Ça fait qu'on est sur un des matchs les plus bizarres en fait, parce qu'on a en fait des équipes qui
ont eu des périodes où ça allait bien. On se rappelle quand même que Nantes a fait des matchs avec beaucoup de buts, avec honnêtement des performances collectives qui étaient satisfaisantes. On rappelle que Strasbourg, les amis, c'est un club qui a été invaincu pendant très longtemps. Depuis cette défaite contre Reims, bah, tu as eu un match nul contre Brest, parlons-en un petit peu. Une victoire ici, une grosse victoire contre Lille, attention. En Coupe de France, c'est passé, nul, nul, nul. Et depuis que tu as perdu contre le PSG, c'est défaite du coup contre le PSG, une défaite contre Lens, une défaite contre Lorient, une grosse défaite contre Brest, une élimination et un match nul et encore une défaite contre Strasbourg. Donc c'est contre Monaco. C'est cataclysmique. Ce qui se passe actuellement pour Strasbourg, c'est très 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 triste. Et quand tu vois un petit peu ce match qu'ils ont fait contre Monaco, qui va certes bien, qui est une équipe très forte, c'est très très dur. Strasbourg est dans une crise extrême et honnêtement, le maintien n'a jamais été autant d'actualité pour les Strasbourgeois. Maintenant, Nantes, comme vous l'avez vu, ça va pas si bien. Il y a quand même une victoire clutch contre Lorient. Tu as essayé de faire de ton mieux contre Marseille. Honnêtement, ça va. On a vu encore ta qualité individuelle qui existe, hein. Il y a une qualité individuelle. De toute façon, Moses Simon, c'est un mec qui peut être international. Il y a des Were, on sait qu'il a été recruté aussi pour être décisif. Malheureusement, je trouve qu'il y a un manque de confiance énorme dans ces deux clubs. Et la question, c'est qui va gagner. Et vous savez, je pars toujours du principe que généralement, deux équipes qui jouent le maintien, qui s'affrontent, c'est soit un match nul dans la plupart des cas, soit une différence d'1-0 parce que les équipes vont pas trop se mouiller. Et honnêtement, ça me saoule de mettre encore un match nul, mais je vois un match nul, voilà. Ou à minima, je mettrai un avantage à Nantes parce que c'est à domicile, mais les deux équipes vont vraiment pas bien. Sincèrement, les deux équipes vont vraiment pas bien. Et Strasbourg, c'est encore pire parce qu'ils n'ont pas connu la victoire depuis très longtemps. Contrairement à Nantes qu'il a connu il y a 2-3 journées. Très compliqué et ça me saoule, mais je vais encore dire un match nul pour cette journée. Oh là là, j'aime le football. Je disais juste avant que j'aime beaucoup les matchs du maintien, mais qu'est-ce que j'aime les matchs pour la course à l'Europe. Entre une équipe qui est une résurrection, bah lance un petit peu un phénix. Peut-être que le mot phénix est un peu trop abusé, c'est plutôt Lyon, le phénix un petit peu de la Ligue 1, mais Lens qui avait fait un début de saison cataclysmique se retrouve 5e de Ligue 1. Et voilà, Lens n'a jamais été une mauvaise équipe de Ligue 1 cette saison. Elle a toujours été fidèle à son jeu, juste un manque de réussite dans les deux surfaces assez énorme. Et Nice, bah en fait c'est une histoire très triste et à Niçois, je suis triste pour vous, sincèrement je suis triste parce que Nice pour moi c'est un immense regret. Qui est 6e de Ligue 1, bon on me dira ouais 6e de Ligue 1, bon Coro ça va, il y a pire, ça joue toujours l'Europe certes, mais les amis, Nice c'est sur les derniers matchs, une élimination Coupe de France, on va en parler, une défaite contre Montpellier, une défaite contre Toulouse, un match nul contre Clermont, une défaite à Lyon, une défaite à domicile contre Monaco, la dernière victoire en Ligue 1 c'était contre Metz le 27 janvier. Je ne sais pas si on se rend compte. La situation pour Nice, elle est cataclysmique et pourtant, c'est une merveilleuse équipe. Vous savez que je supporte le PSG. Le match qu'ils te font au Parc des Princes, moi je suis comme ça. Bravo. Mais c'est pas étonnant de Nice. C'est pas étonnant. Mais quelle tristesse de se dire que c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. La qualité individuelle de cette équipe. Quand tu vois des mecs comme Boga, Kefren Turam qui est trop inconstant, mais purée, s'il était plus constant, un délire. Laborde, quand tu sais que sur le banc, il y avait des mecs vraiment, vraiment importants comme Mofi. En fait, il y a plein de qualités. Le triangle Dante Todibo Bulka, il a été monstrueux pendant une grande partie de la Ligue 1. Et Nice a coulé. Nice a coulé, c'est une vérité. C'est triste pour eux. Je suis vraiment triste pour Nice, c'est vraiment une équipe que j'aime bien. Je sais que beaucoup n'aiment pas Nice. Moi, j'ai absolument rien contre Nice, sincèrement. J'aime beaucoup cette équipe. Ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup leur coach également. Maintenant, Lens, c'est un morceau énorme. On va rappeler le classement extérieur de Nice, c'est 15 points. 15 points, c'est quand même chaud. 15 points, c'est bien, mais c'est pas parmi les meilleurs. 8e de Ligue 1, et par contre, le classement domicile de Lens, et c'est là où c'est très choquant. Lens est 6e, ok, ça fait, je s'attendais un peu plus haut, mais 23 points. On voit que Nice, d'ailleurs, à l'Alliance, ça va, 25 points. Et ça va être très compliqué parce que globalement, Lens est une équipe qui t'impose un rythme énorme à domicile. Et c'est pour ça que là, les amis, je ne vais pas encore donner un match nul parce que Lens est très fort. Lens va très bien, voilà, pour faire un petit peu le topo de Lens sur les derniers matchs. Là, quand même, une très grosse victoire contre Brest. Les amis, Brest était invaincu depuis des mois et des mois. J'insiste, les amis. Brest, il faut surtout pas les sous-estimer. C'est littéralement dans le top 3 des meilleures équipes françaises actuellement. Donc Lens a battu Brest. Avant ça, tu as très bien joué contre Lyon et tu les as battus 3-0. On sait que tu as une élimination très compliquée en Coupe d'Europe et malgré une défaite très triste contre Monaco, tu as vraiment fait ton match. Je mettrai quand même Lens avantagé sur ce match-là. Honnêtement, je vais pas les mettre non plus tout en haut, mais je vois bien un 60-65 pour Lens et du coup un environ 35-40 pour Nice. Et Nice va vraiment pas bien. Et honnêtement, est-ce que vous voyez Nice inverser la tendance après des matchs et des matchs sans défaite, sans victoire? 27 janvier, la dernière victoire en Ligue 1, est-ce que vous les voyez renverser la tendance contre Lens à l'extérieur? Ça me paraît dingue, ça me paraît absolument dingue et je vais donner une victoire nette
C'est pas simple, mais net pour Lens. Les amis, je ne sais pas ce que vous faites le dimanche à 13h, mais s'il vous plaît, annulez ce que vous faites. À part si vous avez un truc important, évidemment, je rigole. Les amis, ce dimanche à 13h, le football va vivre un truc. Parce que on est, franchement, j'ai pas envie de dire que c'est le match le plus important pour Brest. Et pour le LOSC aussi, mais surtout pour Brest. Mais un petit peu. Parce que ce Brest-Lille, et ben en fait, pour moi, si Brest gagne ce match, Brest sera en Ligue des Champions à quasi 100%. Évidemment, on peut jamais dire jamais, enfin on peut jamais se pronostiquer ça, mais Brest va affronter Lille. Brest est deuxième de Ligue 1, 46 points. Ils sont restés sur un nombre de matchs sans perdre, bah, hallucinant. Ils ont perdu à l'extérieur contre Lens, très très bonne équipe. Et le LOSC, exceptionnel, hein, vraiment une équipe qui peut être un peu inconstante, mais on rappelle une très bonne défense quand même, voilà, parmi les meilleurs de Ligue 1, une puissance offensive réelle. On rappelle quand même que David est revenu dans la forme de sa vie. David, je pense que c'est pas loin d'être le meilleur joueur de la France, de Ligue 1 actuellement. Voilà, il est exceptionnellement bon. Il a retrouvé un petit peu toute sa vélocité, sa finition, qui fait que ce mec est fort au football, quoi. Et voilà, il a même marqué, il me semble, en Conference League, voilà, même un doublé ici. Bref, et en plus, le LOSC s'est qualifié pour les quarts de la Conference League. Maintenant, tu vas affronter Brest, comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus, je sais que parce qu'on appelle ça Brest, on dirait que c'est pas crédible, mais les amis, n'ayons pas honte de dire que Brest est une des meilleures équipes françaises. S'il vous plaît, n'ayons pas honte. On dit que Girona, c'est une des meilleures équipes espagnoles actuellement. Leverkusen, une des meilleures équipes allemandes, etc. Oui, mais n'ayons pas honte de dire que Brest est dans les 3-4 meilleures équipes françaises de cette saison. Moi, je pense que c'est dans le top 3. En tout cas, en 2024, il y a le PSG, il y a sûrement Brest après. Et sincèrement, ce n'est pas une blague. Et voilà, le LOSC, évidemment, une des meilleures équipes cette saison. Mais Brest, c'est exceptionnel. Voilà, un nombre de victoires hallucinant. Je vais vous montrer le classement domicile de Ligue 1. On est sur Brest, 25 points. 25 points. Et vous voyez que le LOSC est encore meilleur à l'extérieur, à domicile. Mais à l'extérieur, le LOSC, c'est pas ça. Regardez, le LOSC à l'extérieur, c'est 9e de Ligue 1, 15 points. Contrairement à Brest, qui est 3e avec 21 points, ce qui fait la grosse différence pour Brest. Donc, les amis, ça va être un match de dingue. Hein. Je pense vraiment pas que la défaite de Brest contre Lens va les plomber, parce que honnêtement ils ont fait leur match, ça a été un match aussi défensif, il y a eu beaucoup d'occasions à la fin. Mounier, il a un peu du sang sur les mains aussi, mais voilà, on sait qu'il y a toujours cette qualité, Camara, le doigt rond, Del Castillo, etc. Ça va être un match de fou. Et si Brest gagnait ce match-là, honnêtement, je vais essayer d'être objectif à 100%. Brest à Leblé, c'est extrêmement fort. À Francis Leblé, c'est extrêmement fort. Mais à l'extérieur, ça a aussi des résultats de fou. Le LOSC, c'est beaucoup moins fort quand c'est pas chez eux. Malgré la forme assez dingue du LOSC et surtout de David, je vais dire une victoire brestoise. Je vais dire une victoire brestoise qui pour moi est totalement crédible. Mais j'ai un petit mot à dire. Et là, vraiment, j'insiste. Si Brest ne remporte pas ce match-là, ça peut un peu puer pour la suite. Parce qu'on sait qu'il faut enchaîner, et honnêtement, quand tu affrontes Lorient et Metz après, tu te dis, bon, tu pourras enchaîner. Mais attention, parce qu'une défaite peut parfois cacher un petit downfall, comme on peut dire. Tu peux couler, un peu comme Strasbourg qui avait fait une série de matchs sans perdre, et là, ils ont totalement cassé ce truc. Donc attention. Et honnêtement, Brest, il faut qu'ils soient motivés par le fait que s'ils gagnent, ils ont 49 points, et les amis, 49 points, tu mets 7 longueurs d'avance sur le LOSC, et pour moi, t'es quasiment en Ligue des Champions. Enfin, ça me paraît quasiment fait. Et je vais quand même dire, voilà, une victoire pour Brest, mais ça va être très compliqué. Attention au LOSC. Je pense sincèrement que si c'était l'inverse, c'est-à-dire un LOSC-Brest, j'aurais mis une victoire du LOSC ou un match nul, grand max. Mais l'inverse me paraît, voilà, quand même pour Brest. Et waouh, ça va être un match de fou, j'ai très hâte. Je vais quand même dire 55-45. Parce que ça va être un match de fou, 60 grands max pour Brest. J'ai très hâte de voir ça et je vais dire une victoire pour Brest. On me dit dans l'oreillette qu'une équipe est en train de réaliser la remontada du siècle. On me dit dans l'oreillette qu'une équipe nommée le FC Metz est en train de réaliser un truc que personne n'attendait. Parce que oui, cette équipe est 17e de Ligue 1, mais alors elle semblait totalement morte, elle a 23 points, elle a fait 2 victoires de suite et elle peut se mettre à croire, à rêver en un maintien incroyable, historique, je ne sais pas, mais elle va devoir se déplacer chez une équipe de Reims compliquée. Les amis, ça va être un match pour le maintien extrêmement important. Bon, pour Reims, ça peut un match en plus, voilà, tu es dans le ventre mou, 35 points, t'es quand même éloigné de l'Europe. Je sais pas si ce match pour Reims va vraiment servir à quelque chose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce match va évidemment être extrêmement important pour Metz qui doit absolument gagner des points le plus vite possible pour le maintien. En cas de victoire, Metz a 26 points. En fonction des autres résultats, on ne sait pas. Peut-être que Metz pourra sortir de la 17e place. C'est possible. Et je me dis que c'est possible parce que Reims, en fait,
est une équipe qui joue à peu près rien. Comme vous l'avez vu, c'est 9e de Ligue 1. Ça reste sur des performances vraiment en dents de scie. C'est ça qui est très dommage avec Reims. C'est que pendant longtemps, vous savez qu'on était un peu à la mi-saison, je considérais Reims comme une des meilleures équipes de France. Très facilement, hein, sincèrement, très facilement. Et ça l'est encore, en tout cas dans les intentions. Mais il y a beaucoup d'inconstance. Quand tu vois le match qu'ils font par exemple contre le PSG, c'est vraiment bien, voilà, c'est vraiment bien. Il y a vraiment de très bons joueurs, notamment la doublette japonaise. On sait que Thomas, il avait fait un départ canon. Diakité, vous avez vu qu'il a vraiment été bon. Enfin, il y a beaucoup de très bons joueurs à Reims, mais une inconstance assez terrible. Le LOSC, voilà, par exemple, qui est pas très bon à l'extérieur, a réussi à gagner avec une très grosse erreur d'Abdelhamid notamment. C'est dommage, c'est dommage. Je crois aussi que Will Seal, je vais pas dire il est moins impliqué, mais il est un peu moins dedans. Et c'est dommage, voilà, t'as quand même des défaites, malgré le fait que t'es bon, hein, mais il y a un peu moins ce côté mental qu'il y avait avant. Et Metz, pour le coup, c'est un peu l'inverse, parce que Metz, voilà, c'est la crise, hein, c'est la crise, il y a un nombre de défaites incalculable pour Metz, mais sur les 2 derniers matchs, t'as quand même, bah voilà, une victoire à l'extérieur, alors là, que j'attendais pas du tout. Je vais pas vous mentir, amis messins, je l'attendais pas du tout, mais en 2 minutes, ils ont gagné ce match-là. Et surtout, et c'était le match à gagner, cette victoire à domicile contre Clermont, où ça a été extrêmement compliqué, on va pas se mentir, mais tu as gagné. Tu as gagné. Et honnêtement, les amis, ce match-là, ce Reims-Brest, bah, il est assez particulier. On rappelle quand même que Metz, à l'extérieur, c'est très bon. Regardez un petit peu le délire. Si on regarde le classement Ligue 1, Metz a 23 points. Ok, 23 points. Regardez le classement Ligue 1. Ils ont gagné 14 points à l'extérieur. Metz a gagné 14 points à l'extérieur. Ça fait qu'ils sont 11e. Et pour une équipe qui joue le maintien, c'est dingue d'avoir gagné autant de points à l'extérieur. Quand on regarde à domicile, Metz, c'est avant-dernier, 9 petits points. C'est très mauvais. Et regardez, Reims à domicile, c'est pas si mieux. C'est 17 points, mais c'est 10e de Ligue 1, c'est moyen. Reims est bien plus fort à l'extérieur, ça qui est assez dingue. Et honnêtement, ben, quand on se dit que Metz à l'extérieur, ça a des résultats, Reims à domicile, c'est moins le cas. Quand tu sais que Metz a une dynamique pour vraiment chercher le maintien, Reims joue à peu près rien maintenant, il y a un monde où Metz gagne ce match. Ce serait dingue. Et est-ce que je vais oser mettre Metz vainqueur? Je vais oser pour le LOL, hein, pour le fun, mais je pense qu'il y a moyen d'y croire. Même si, en vrai, je pense que le match me paraîtrait aussi probable. Mais je vais quand même dire une victoire de Metz. Et là, les amis, ce serait choquant. C'est vraiment un truc, si ça arrive, ça annonce un maintien, mais d'une folie furieuse. Parce qu'à part Clermont, qui est quand même très détaché, bah, Metz qui gagne contre Reims, ce serait fou. J'espère que mes arguments ont été convaincants. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je me dis que s'il y a un match que Metz peut gagner au vu de la dynamique de Reims, c'est bien celui-là. Et surtout à l'extérieur. Ah là là, un match bien triste, les amis. Pourquoi je dis bien triste? Bah parce qu'il y a quand même un club qui est en très grande souffrance parmi Le Havre et Clermont. Je parle évidemment de Clermont qui a 17 points. Et qui, il semblerait, les amis, va aller en Ligue 2. Ça me paraît assez clair. Et voilà, ils vont affronter une équipe du Havre qui c'est compliqué, quoi, a vécu vraiment un nombre de défaites hallucinant, voilà, mais il y a une excellente victoire, assez dingue que je pense pas beaucoup attendre, mais on sait que le Havre à domicile, c'est quand même bien, c'est pas non plus la transcendance de fou, mais ils sont beaucoup mieux à domicile qu'à l'extérieur. Si on regarde un petit peu le classement, ça c'est le classement domicile, on voit que à domicile, Clermont, c'est dernier de Ligue 1, 7 points, c'est vraiment affreux, et on voit que le Havre, c'est 17 points, pour une équipe qui est montée, on rappelle qu'ils étaient en Ligue 2, le Havre. Bah, je suis désolé, tu es 17 points à domicile, tu es très bon. Bravo, mais vous voyez qu'à l'extérieur, waouh, c'est très compliqué pour le Havre qui est littéralement avant-dernier. Égalité avec Clermont, qui pour le coup a le plus de matchs, le plus de victoires à l'extérieur. C'est très compliqué. Et honnêtement, ce match-là, il me paraît en fait, comment vous dire, moi ce match je le lis de 2 manières. Soit à Clermont qui se dit, ok, on a 17 points, mais on va jouer le tout pour le tout, et on va se dire, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Si tu gagnes pas là, à la maison contre le Havre, qui est pas fou à l'extérieur, enfin c'est littéralement la pire équipe de Ligue 1 avec Clermont, si tu gagnes pas là, c'était fini. Et si tu gagnes, tu peux te dire, ouais, bah écoute, j'ai 20 points, on sait jamais sur un malentendu, voilà. Mais clairement, voilà, si Clermont ne gagne pas ce match-là, c'est vraiment terminé. Le Havre, encore une fois, ça a vécu vraiment une période très compliquée. À l'extérieur, vous avez bien compris, c'est pas bon. Je me demande il y a combien de victoires à l'extérieur pour le Havre. Il y en a une seule. Il y en a une seule, mais je me demande c'est contre qui, je vais chercher ça. Franchement, c'est dingue. Le Havre a gagné une fois à l'extérieur en Ligue 1, c'était le 5 novembre à Toulouse. Vraiment pas simple, avec Bayo, purée, c'est vrai qui avait marqué à la toute dernière seconde. Vraiment une dinguerie, je sais pas si on se rend compte. C'était la seule victoire du Havre. Donc, qu'est-ce qu'on pronostique pour ce match-là? Au vu de la force et de la dynamique de ces deux clubs, le match nul, surtout un dimanche à 15 h, les amis, c'est la probabilité la plus forte, sincèrement. Maintenant, est-ce que j'ai envie de croire en ce goût, vous savez, de films, de cinéma, de shonen, de manga, où le Clermont va réaliser un truc de fou, une remontada historique?
Et pour le fun, allez, voilà, je vais les mettre là, rien contre les Havrais, mais pour le fun, j'ai envie de mettre Clermont vainqueur. Surtout qu'il y a Metz et Clermont vainqueur. J'ai jamais mis Metz et Clermont vainqueur, je crois, en même temps dans la même journée. Mais je vais mettre Metz et Clermont, je suis mort de rire. Ce serait dingue. Ça va être chaud. On verra si Clermont aura cette force, même si en vrai là, le match nul me paraît tellement probable. Oui, 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 ce match, il peut être très, très, très sanglant, les amis, entre Monaco et Lorient. Entre, voilà, Monaco qui est la deuxième meilleure attaque de France et Lorient, ben, qui est d'assez loin, les amis, la pire attaque de France. Hein, j'insiste, en Ligue 1, il n'y a pas pire attaque que Lorient. Il compense ça par une qualité offensive certaine. En plus, voilà, avec notamment le recrutement bon, bah, de Monsieur Bamba, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Je pense que d'un niveau confiance, mais ils avaient de la qualité déjà avant lui, avec Harry, d'autres joueurs, etc. On sait qu'il y a également El Kroupi Junior qui est vraiment bien. Maintenant, Lorient, c'est vraiment une équipe très bizarre parce que pendant longtemps, j'étais quasi sûr qu'ils étaient condamnés. Et aujourd'hui, ils sont 15e, c'est toujours le maintien, hein, évidemment. C'est très compliqué, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de victoires incroyablement importantes. Je ne sais pas si on se rend compte, mais quand tu enchaînes une victoire contre Metz, contre Reims, contre Strasbourg et également contre Rennes. Alors là, la victoire contre Rennes, ça me choque, mais à mort, mais vraiment à mort. Moi, tu te dis, il y a un monde. Il y a un monde où tu réussis un truc. Malheureusement, tu as un peu cassé ta dynamique à la maison. Tu as été complètement dépassé malheureusement par Lyon. Et là, tu vas te déplacer à Louis II, à Monaco, qui est impérial. Hein. Voilà, classement extérieur de Monaco, 25 points. Classement domicile de Monaco, tu es quand même plus bas, hein, on va pas se mentir. 8e, 20 points. Et c'est un peu la seule chance de Lorient, parce qu'on sait que Lorient à domicile, c'est que 13 points. Tu es 15e de Ligue 1. Et à l'extérieur, Lorient, c'est quand même meilleur. Regardez, on va voir ça. C'est 14e, c'est pas plus haut. Enfin, c'est un tout petit peu plus haut, mais c'est là où ils ont eu le plus de points. C'est très compliqué, mais honnêtement, les amis, je pense que vous m'en voudrez pas si je mets quand même Monaco favori sur ce match-là, qui me paraît assez logique. Et Monaco a surtout beaucoup, beaucoup de motivation à jouer cette fin de saison, parce qu'il y a vraiment la course à la Ligue des Champions qui est réelle et concrète. Ils se sont rapprochés plus que jamais de Brest, vraiment extrêmement, extrêmement important. On sait qu'ils ont battu un Lens vraiment très, très, très fort à la maison, de très, très belle manière. Quel but de Minamino à la fin, notamment. Attention, attention les amis, ça va être très, très important. Je me dis que Lorient, évidemment, ils ont la motivation de jouer le maintien. C'est totalement logique, ça, c'est logique. Mais est-ce que Monaco, est-ce que Lorient va tenir les assauts monégasques? Les assauts monégasques même qui mettent vraiment à mal le PSG, qui, on le sait, n'est pas forcément impérial défensivement. Ça va être très très chaud et quand même logiquement je vais mettre une victoire monégasque. Je vais pas aller non plus tout en haut parce qu'attention, Lorient va vraiment pas venir à Louis II pour faire les touristes, mais je vais dire un 65 voire 70% pour Monaco. Wow, le match de malade. Oh, le match de dégénéré. Match de malade mental à ne surtout pas rater les amis, entre Rennes et l'OM. Waouh. Alors deux équipes qui, je vais pas faire le mec, en début de saison, j'avais fait mon classement Ligue 1. J'avais évidemment pas du tout vu Brest dans le top 3. J'avais vu PSG premier, OM deuxième et Rennes troisième. Voilà, c'était le classement que j'avais fait en tout début de saison, au vu des mercatos, les dynamiques et tout. Et pourtant aujourd'hui, ben Marseille et Rennes sont collés et sont quand même entre guillemets un peu loin de l'Europe. Il y a beaucoup de concurrence, mais là Marseille et Rennes, surtout Marseille, peut totalement se relancer dans la course à l'Europe parce qu'en cas de victoire, l'OM a 42 points. Et 42 points, ça peut être dingue, vraiment vraiment dingue, et Rennes doit absolument gagner parce que là pour le coup, si Rennes perd contre Marseille, je ne sais pas si vous vous rendez compte, bah, ils ont moins 6 sur l'OM et c'est très compliqué. Bon, maintenant qu'on a dit ça, comment vont les clubs? Honnêtement, l'OM, bah, c'est un peu une sorte de résurrection, équipe très particulière à analyser parce que l'OM, je fais partie de ceux qui considèrent que ça n'a pas été une équipe qui était mauvaise dans ce qu'elle proposait, mais une crise mentale. Waouh, c'est assez dingue. À un moment, c'est pas de la magie. Les amis, quand Gasset arrive et que d'un coup l'OM joue bien. Voilà, ce match-là contre Brest, affreux. Ensuite, très belle victoire. Très belle victoire, exceptionnelle victoire à Clermont, monstrueuse victoire contre Villarreal, belle victoire contre Nantes. Et là, évidemment, on va en parler de ce match-là. Je pense que ça a été pas bien approché, on va dire, psychologiquement, dans le sens où tu as essayé de tenir le match, le score, etc. Et que c'est pas forcément idéal, surtout pas dans un match retour de Ligue Europa. Voilà, tu as failli perdre, tu as failli te prendre une remontada, un peu comme nous, Parisiens, malheureusement, il y a très très longtemps. J'ai pas envie d'évoquer ce match, les amis, s'il vous plaît. Et pourtant, tu t'es maintenu. Voilà, tu as réussi. Klaus a marqué et t'es encore là. Donc bon, c'est un match un peu à part, je vais pas le compter. Et Rennes, c'est une histoire très bizarre parce que Rennes en 2024, c'est facilement une des meilleures équipes de France. Mais il y a eu un mais, c'est que depuis ce match-là contre le PSG, bah en fait ça va pas. On va pas se mentir, c'est voilà, tu bats le Milan, mais juste après tu fais un match nul contre le PSG, c'est dommage, t'as failli le gagner ce match. T'as failli le gagner honnêtement, même si t'as pas beaucoup tiré, tu as failli le gagner. Ensuite, tu as quand même une qualification ok en Coupe de France.
Et après, tu as une grosse défaite quand même. Ça, c'est dommage pour le derby. Et en Ligue 1, tu menais 2-0 contre un LOSC qui, on sait, à domicile est très très fort. Donc, tu vois quand même que tu peux être exceptionnellement bon et tu te fais reprendre à la dernière seconde. C'est hallucinant. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut dire. Ensuite, le classement à l'extérieur, on va pas se mentir que pour moi, c'est ce qui va un peu tout se dire pour ce match-là. Quand on regarde le classement domicile de la Ligue 1, on voit que Marseille est en fait la meilleure équipe. Ça me termine. Marseille est devant le PSG. Non mais attends, mais là je ne m'attendais pas à voir ça. Je pensais qu'ils étaient deuxième, mais l'OM est devant le PSG en Ligue 1. Classement domicile. C'est pas une blague. Voilà, littéralement premier, donc c'est exceptionnel. Avec 29 points, 0 défaite. Et on voit que Rennes à domicile, c'est quand même fort. 21 points, donc c'est fort. Voilà, à Roison Park, ça rigole pas. Par contre, les amis, et là, ça c'est une dinguerie. Bon, le classement à l'extérieur, on voit que Rennes, ça va, c'est bien, c'est 7ème quand même. Mais où est l'OM? L'OM n'est pas 10ème. L'OM est 16ème avec 10 petits points, qui en fait la pire équipe à l'extérieur avec le Havre et Clermont. Donc en fait, ce match-là, en fait, ça va être de se poser la question, est-ce que Marseille peut tenir les assauts rennais à domicile où ils sont très très bons et où ils sont très mauvais à l'extérieur? Et c'est là où on va voir un petit peu l'apport de Gasset. J'évoquais l'aspect mental. Marseille est très bon. Sincèrement, Marseille est une belle équipe, très bonne équipe, même cette saison globalement. Gasset a apporté cet aspect mental où les joueurs sont complètement motivés. Est-ce qu'ils vont pouvoir relever le défi psychologique que Rennes va leur imposer? Dans le jeu, ils ont des moyens de rivaliser, mais dans la tête, comment ça va aller? On verra bien. Et quand même, de par ce que je vous expliquais, les stats, notamment l'extérieur et tout, je me dois de mettre une victoire pour Rennes, quand même, parce que, ok, Rennes n'a pas gagné depuis quelques temps, il faut le dire en Ligue 1, mais il y a que des matchs où tu as été bon. Contre Lorient, tu as été bon, contre le PSG, tu as été très bon, contre Lille, honnêtement, tu aurais pu les battre, je sais pas si vous vous rendez compte, à l'extérieur, Lille qui ne perd jamais, à domicile presque, et pourtant, tu as un peu failli. Je me dis que ça peut être un match explosif avec beaucoup de buts. Je vais quand même mettre Rennes vainqueur, une marge pas très élevée, 60-40 pour Rennes. Ça va être incroyable. J'ai hâte de voir ce match-là et vraiment, vraiment ne le ratez pas. Et enfin, on termine avec ce Montpellier PSG. Voilà, Montpellier PSG. Un Montpellier qui joue vraiment le maintien. 26 points. 26 points, vraiment, c'est très, très serré. Rendez-vous compte, là, il y a Le Havre à 27, Montpellier, Strasbourg à 26, Lorient, Nantes à 25. C'est extrêmement serré. Montpellier va mal, hein, c'est vraiment une équipe qui est actuellement en crise. Et pourtant, tu as réalisé quelque chose d'assez dingue, à savoir battre Nice, qui, on le sait, est évidemment également en crise, mais battre Nice comme ça à l'extérieur, waouh, bravo, franchement bravo. On le sait, il y a des joueurs de qualité à Montpellier. Pour moi, c'est une équipe qui ne devrait pas jouer le maintien de par la qualité individuelle de cette équipe. Il faut totalement le dire. Malheureusement, collectivement, je trouve que c'est beaucoup trop fébrile, fragile. Vraiment, ça peut subir beaucoup trop d'occasions. Mais quand tu as Savanier individuellement, quand tu as notamment Altamari, voilà, Ferry qui a connu la Ligue 1 et tout, sincèrement, tu devrais faire mieux. Et c'est dommage pour eux. Mais voilà, quand tu arrives à battre Nice à l'extérieur, ça prouve que tu peux être bon. Maintenant, les amis, je dis tout le temps ça. Quand c'est le PSG, mais c'est normal. Le PSG sera toujours favori contre n'importe quelle équipe de Ligue 1. Le classement à domicile, le PSG est deuxième avec 28 points. On voit quand même que Montpellier a 14 points, donc c'est vraiment pas très bon à domicile. Ça perd beaucoup trop de points. C'est très dommage, hein. C'est quand même 8 défaites à domicile, c'est énorme. Quel dommage. On sait qu'en plus, il y a pas mal de problèmes avec le stade. Et le classement à l'extérieur, bon on voit que Montpellier est quand même mieux, mais là, ils vont jouer à domicile et surtout que le PSG à l'extérieur est la meilleure équipe de Ligue 1. Voilà, littéralement, il n'y a aucune défaite. Logiquement, les amis, je vais quand même dire une victoire pour le PSG, mais je ne vais pas aller non plus au-dessus de 70% parce que on sait que, comment vous dire, un match comme ça où tu es entre guillemets champion, je dis entre guillemets parce que tu n'es pas totalement champion, mais tu as de l'avance. Voilà, tu sais que c'est avant la trêve, les têtes peuvent être un petit peu relâchées. On verra. Est-ce que Montpellier peut être l'équipe qui va faire tomber le PSG qui a vaincu depuis novembre? Ça me paraîtrait absolument dingue. Le match nul, ok, voilà. Mais pourquoi pas, franchement, une petite victoire pour Montpellier, ça paraît très fou. Logiquement, les amis, je vais quand même dire une victoire parisienne à 65, 70%, pas trop plus. Voilà, on verra bien. De toute façon, ce sera le moment ou jamais pour Montpellier d'absolument tout donner pour montrer qu'elle est capable de se maintenir en Ligue 1. Et voilà, les amis, pour mes pronostics Ligue 1, comme d'habitude, vous savez que ces vidéos me prennent beaucoup de temps parce que je parle de tout le monde. J'essaie. Je suis désolé si jamais je peux pas parler trop de votre club. Et voilà. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'était pas fait. Évidemment, merci infiniment, ça m'aide beaucoup. Il y a vraiment des beaux matchs, un peu comme chaque semaine, mais ouais, bon, c'est dingue de se dire que la saison est passée si vite, quoi. C'est incroyable. C'est là où, en vrai, on se dit que le temps, il nous fuit, en vrai. Le temps, il nous fuit bien au-delà du foot. Mais là, on est déjà en mi-mars.
Qui a vu le temps passer? Appelez-moi. Qui a vu le temps passer? Je n'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre encore une fois à la question. Qu'est-ce que vous attendez pour vos clubs respectifs? Est-ce que vous attendez un maintien? Est-ce que vous attendez un truc? Qu'est-ce que vous attendez pour la saison prochaine? Ça peut être très intéressant à savoir. Et on espère se régaler jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On sait que nos clubs français sont toujours en Europe. Le PSG, l'OM et le LOSC. On verra bien ce que ça donne. D'ici là, portez-vous bien. C'était Koro. Et la paix sur vous.